Séance de conseil du 13 juillet 2026. Ah oui, avant que j'oublie, c'est vrai, il y a un sommet millinois qui s'en vient cet automne. Finalement, il y a des gens qui ont quitté le comité citoyen qui est chargé de faire les questions puis le sondage pour consulter la population. Donc, mon nom a été tiré. Donc, je vais faire partie de ce groupe de citoyens-là qui crée des questions pour consulter la population. Alors, 13 juillet. La séance du conseil est très courte, mais après, il y a eu une longue période de questions que je vous résumerai du mieux que je peux, mais je ne serai pas vraiment capable. Alors, d'accord. 4.2, démarche MADA, adoption du plan triennal d'action 2026-2028. Donc, MADA, municipalité amie des années. Donc, ils ont fait un plan qui a été adopté. ADMQ, Association des directeurs généraux municipaux du Québec. C'est le coloc pour la zone 4, Lanaudière. Donc, le DG y va pour 275 $. Serrurier Vincent, serrure programmable pour les toilettes au casse-croûte des loisirs. Ça, c'est où est-ce que la Saint-Jean a lieu, le casse-croûte qui est là. 1797 $. Fin de probation pour Mme Isabelle Martel, préposée à l'accueil du Parc naturel millinois. Autorisation de paiement, 194 rue du Pont, le Chalet Bleu. Donc, le paiement numéro 5, 119 000 $. Entente intermunicipale avec Saint-Damien relative à l'accès aux installations du Parc Nature Émilinois. Donc, les citoyens de Saint-Damien peuvent avoir accès gratuitement à la plage. Je pense que c'est comme qu'ils ont comme... Saint-Damien a acheté 300 parkings. Fait que les gens de Saint-Damien, gratuitement, ils peuvent venir se parquer. Mais on a quand même chargé. Puis ça va être ajusté. Fait que s'ils se rendent compte qu'il y a 10 000 personnes de Saint-Damien qui veulent venir, ben ils vont acheter plus de parking, puis s'il y en a moins, ça va baisser, mais c'est ça. 300 parkings, 3 000 $ qu'ils ont payé pour offrir ce service-là aux gens de Saint-Damien qui venaient se baigner avant. Nordico, inspection des bornes d'incendie, donc 29 bornes d'incendie qui vont être inspectées, les bornes, pas les bornes sèches, là, ça c'est les bornes fontaines. 1150 $ pour les 29 bornes. Coop plein air Lanaudière, donc c'est une coopérative de plein air qui est en train d'être créée. On demandait à ce que Martin soit sur le conseil d'administration, il me semble. Quelque chose comme ça. Desjardins, entente de partenariat. Ouais, c'est ça. Il y avait des publicités pour le village relais et Desjardins finance. Donc, il commandite. Donc, le partenariat, c'est ça. C'est le financement. Répit de Gabi, événement cœur et plaisir. Je ne sais pas c'est quoi. C'est un truc. Puis ça coûte 225 $. Des règlements, il y a eu 2 avis de motion puis 2 projets de règlement. Il y en a un premier, c'est pour mieux encadrer les nuisances sonores à la plage. Par rapport à ça, quelqu'un avait demandé est-ce qu'il y aurait lieu d'encadrer mieux les nuisances sonores au village. 2 choses à dire là-dessus. Premièrement, les travaux, c'est de 7 à 22 heures. Donc, il y a comme des moments où tu peux faire plus de bruit que d'autres. Mais les nuisances sonores, c'est 24 heures sur 24. Donc, si tu fais quelque chose de vraiment désagréable, ben c'est toujours pas accepté. Ce sont la SQ qui applique ce règlement-là. C'est pour ça que le règlement sur les nuisances sonores, c'est le même pour toute la Matawini. Comme ça, les policiers qui soient dans un village ou dans un autre, c'est le même règlement. Ensuite, un autre projet pour le parc nature, c'est simplement une révision de la grille tarifaire. Aucun point des dérogations mineures, donc différents bâtiments qui ont changé des choses qui ne fitaient pas avec le règlement, donc ils ont demandé qu'on puisse les changer. Dans Varia, samedi, il y avait la fête à la plage, donc c'était un bel événement. On arrive à la période de questions. Il y a été beaucoup de questions d'éoliennes. Dans les autres questions qui n'étaient pas rapport avec les éoliennes, il y avait quelqu'un qui avait demandé l'asphalte en fait. Si l'asphalte, pourquoi est-ce qu'après Saint-Jean-Mata, c'était moins beau l'asphalte? Le MTQ avait comme projet de continuer de réparer la 131, mais finalement, ça ira à l'année prochaine. Je vais essayer de vous résumer ce qui a été dit, toujours avec un peu mon avis par contre. Fait que j'ai été très déçu des réponses qu'on nous donne. J'ai l'impression que je comprends rien. J'ai l'impression que je pose des questions. Puis j'ai l'impression que les réponses qu'on me donne ne m'éclairent pas davantage. C'est sûr que ça teinte un peu mon expérience. Je trouve que ça fait plusieurs séances que je suis là-bas. J'ai des craintes, je questionne et les réponses qu'on me donne font juste me montrer qu'on ne sait pas pantoute de quoi qu'on parle. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est qu'à la fin de cette longue période de questions-là, le maire a conclu en disant « De toute façon, il n'y a pas de projet d'éolienne sur le territoire de Saint-Émilie. » Ce à quoi les conseillers se sont regardés puis ils ont dit « Ben oui, il y a 3 promoteurs qui sont venus parler de leur projet puis il y en a un que c'est sur le territoire de Saint-Émilie. » Ce qui montre que le maire, malgré la bonne volonté dont il fait preuve lors des séances des conseils, donne des réponses qui sont pas rassurantes parce qu'il n'a pas l'air au courant du dossier. Puis quand on demande qui est au courant du dossier,
Il y a à peu près personne qui est au courant du dossier. Aussi, le bilan du parc nature, parce qu'on s'était fait dire, même chose, qu'à tous les 3 mois, on aurait un bilan du parc nature. On a demandé ce qu'il en était du bilan du parc nature, vu qu'on était en juillet. Et le conseil a oublié comme de nous présenter ça, ça ira au mois prochain. C'est encore ça, tu sais, comme me semblait que c'était un gros dossier qui créait beaucoup de frustration, puis vous vous étiez engagé un peu comme à présenter les chiffres pour comme apaiser les inquiétudes citoyennes. Vous me pardonnerez mon manque de neutralité, mais non, je suis quand même assez déçu. Puis c'était beaucoup de on le sait pas, on va voir, on le sait pas, on va voir, les éoliennes. Puis il y avait Martine Ouellette qui était au PQ, a été ministre des Ressources naturelles. Elle a fondé un parti, puis beaucoup impliqué dans les questions d'énergie renouvelable d'éoliennes. Donc, elle est venue questionner et aussi donner de l'information. Allez regarder la vidéo sur YouTube, parce que sinon, ça va dans toutes les directions. Tu sais, comme premièrement, déjà, une chose, j'ai dit dans la vidéo, on disait que là, Hydro-Québec a fait un appel, fait que là, c'était comme à 5 km du poste. En fait, ça a plus d'allure, c'est que les éoliennes ne sont pas à 5 km du poste, c'est que Hydro-Québec paye les 5 km à partir du poste, les 5 premiers. Donc, les compagnies ont intérêt à se mettre quand même le plus proche possible pour ne pas avoir à payer ça, mais ils vont se mettre où est-ce qu'il y a du vent. Après ça, c'est à quelle distance donc qu'on se met? T'sais, si on paye 5 km, est-ce qu'ils vont se mettre à 10 km, à 20, à 100 km? Quand Hydro-Québec font un appel de projet, il faut que les promoteurs fassent des consultations ou des séances d'information. Je pense pas qu'ils ont besoin de consulter, ils ont besoin d'informer. Donc, il y a eu ça, cette séance-là. Là, ce que j'ai compris, c'est que chaque compagnie doit faire 2 séances d'information. Là, le maire, il trouvait que d'avoir 3 compagnies qui reviennent à différents moments pour présenter 2 fois leur projet, c'était trop compliqué. Donc, il a fait un événement. Puis, il y a quelqu'un qui avait demandé, lorsque les compagnies sont venues au centre JAL, est-ce qu'on leur a chargé pour qu'ils viennent présenter ça? Puis le maire explique que c'était son initiative de rassembler tout le monde pour pas que la population de Saint-Émilie et des villages voisins se déplace plusieurs fois. Donc, comme c'était son initiative, c'était offert. Fait que la personne avait dit que si elle avait envie d'informer la population sur certains enjeux liés aux éoliennes, elle espérait qu'on lui prêterait aussi gratuitement la salle, dans cette même optique-là d'informer les citoyens. Que Mme Ouellette était là, puis elle amenait des points disant, comme elle parlait beaucoup aussi des questions de conflit d'intérêt, il y a eu des places où les règlements ont été passés pour autoriser les éoliennes, mais en même temps, il y a des gens des conseillers qui avaient des terres, donc qui avaient droit aux redevances. Fait que là, ça, c'est sûr que là, ce qui est sûr, c'est qu'à Saint-Émilie, par contre, les projets sont sur les terres publiques, donc c'est pas des terres privées. Alors, il y a personne qui va bénéficier des éoliennes en ayant des redevances. C'est la municipalité qui reçoit les redevances. Là, c'est aussi, c'est ça qui est pas clair, parce que là, moi, on m'avait expliqué que la municipalité a engagé Joseph Tian, qui devait créer un manuel, un guide d'énergie renouvelable pour qu'on sache si des projets d'énergie renouvelable s'implantent en Matawini, mais dans la Nodière. Donc, le guide serait là. Fait que là, il y avait quelqu'un qui travaillait là-dessus pour qu'on sache quoi faire si des énergies renouvelables arrivaient, mais là, Hydro-Québec a ouvert. Donc là, le guide n'est pas prêt, mais là, lui, travaille. Mais en même temps, l'appel de projet se finit en 2027, mais il y en a un autre en 2028 puis en 2029. Donc, le guide n'est pas prêt, donc on s'adapte, mais en même temps, ça presse pas. Fait que là, c'est la municipalité qui va décider, mais c'est aussi quelque chose à plusieurs, tu sais, si la région... Écoutez, je sais vraiment pas c'était quoi les réponses vraiment du maire, parce que comme, est-ce que c'est de compétence Saint-Émilie? Fait qu'est-ce que Saint-Émilie peut genre décider ce que sur son territoire? Oui, mais en même temps, ça avait l'air pas tant que ça, que des fois peut-être pas. Fait que c'était bien nébuleux, on le savait pas trop. Qui peut répondre aux questions? C'est parce que le maire n'a pas l'air au courant. Est-ce que c'est Hydro-Québec? Est-ce que c'est les promoteurs comme... Puis là, tu sais, le maire, il disait, on veut pas se prononcer. Puis c'est ça, c'était beaucoup son discours. Comme on va attendre de voir c'est quoi le projet. Tu sais, on sait pas c'est quoi. Donc, attendons de voir ce qu'il y en est avant de nous prononcer. Puis je suis d'accord. Le problème, c'est comme là, comme il y a ça qui s'en vient, il y a des consultations, mais comme... Il y a aussi du monde qui se font proposer de signer des ententes, des droits de passage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a comme l'air d'avoir personne qui le sait. Fait que c'est un petit peu inquiétant de se faire dire pas de panique, mais en même temps, il se passe des choses, puis il y a personne qui sait vraiment ce qui se passe. Fait que c'est normal qu'on panique un petit peu. Fait que c'est ça, fait qu'il dit on verra, on sait pas, on verra, on sait pas, on verra. Mais la démocratie municipale, si le conseil municipal donne l'appui et que la MRC donne l'appui au projet,
Là, le projet passe. Fait que la consultation citoyenne, elle n'a pas l'air d'être dans le processus. Fait que le conseil est là pour représenter la population, mais qu'est-ce que ça veut dire représenter la population? Un conseil qui veut que ça passe, il pourrait le faire, puis j'ai l'impression que... Je sais pas si on aurait vraiment des recours. Puis là, il y avait même quelqu'un qui disait, OK, mais est-ce qu'il y aura un référendum si jamais, tu sais? Puis là, encore une fois, le maire aurait pu répondre, on verra, on le sait pas. Mais non, il a répondu, un référendum, ça coûte quand même entre 15 et 20 000 $, tu sais. Puis là, je me dis, mais comme, OK, mais comme, je veux dire, on vient de payer 2000 $ pour des serrures pour les toilettes du casse-croûte. Fait que, tu sais, s'il faut payer 20 000 $ parce qu'il y a comme des enjeux qui divisent la population. Je veux dire, je comprends qu'il ne veut pas s'engager à dire on va faire un référendum. Je comprends qu'il attend de voir ce qu'il y en est, mais dans ce cas-là, dit on va attendre de voir ce qu'il y en est. Tu sais, de dire, il y a quand même des coûts. Puis il disait aussi un petit peu genre, ouais, mais là, on veut tous des chars électriques. Fait que là, je suis comme, OK, mais comme, premièrement, non, on veut pas tous des chars électriques. Puis deuxièmement, c'est pas parce que ça prend de l'électricité qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Je vous invite à ce sujet, si vous allez au BMR ou au Café Saint-Thème, il se vend les CD de Jean-Claude Mirandette. Il a fait une chanson qui parle de Saint-Ignace-du-Lac, quand ils ont fait le barrage puis qu'ils ont juste inondé le village. Fait que c'est pas pareil, mais comme... Cette idée-là d'avoir des promoteurs de l'extérieur qui viennent et qui disent voici ce qui est bon pour tout le monde, fait que ça va être comme ça. Fait que je comprends qu'on se fait pas inonder à Saint-Émilie, mais le fait d'être comme juste pas consulté ou informé, c'est encore cette même logique-là qui me dérange un petit peu, moi. D'accord, c'est correct d'avoir de l'énergie renouvelable, là, mais comme à quel prix, pourquoi, comment, où, questions qui peuvent se poser. Puis là, je vais faire un autre commentaire éditorial, mais je pense que les promoteurs qui viennent proposer les éoliennes, ils se disent pas genre j'ai à cœur le développement de Saint-Émilie et on va faire des éoliennes. T'sais. Ça, c'est du développement exogène. C'est du monde de l'extérieur qui viennent dire on va faire ça, c'est bon pour vous, mais ça vient pas de la population. Ça vient quand même de l'extérieur. Fait qu'on a le droit d'être prudent sur les motivations. Puis c'est ça qu'il faudrait savoir. C'est pas Hydro-Québec qui met les éoliennes. Hydro-Québec rachète l'électricité des éoliennes. Fait que, comme je vous dis, j'aimerais bien vous en parler, mais comme, tu sais, fait que là, c'est des choses qu'on entend, mais comme on peut savoir l'heure juste, on le sait pas. Fait que quand on n'a pas l'air juste, on devient juste plus stressé. Puis là, je vais faire une autre parenthèse, parce qu'après ça, ça me revient, puis c'est ça, puis je me dis, c'est pas la première fois. Quand Saint-Côme s'était mobilisé contre les mines, qu'on avait demandé au maire, est-ce que Saint-Émilie va comme voter de quoi être solidaire, il avait répondu, mais tu sais, on veut pas comme dire non, puis se bloquer quelque chose qui aurait pu fonctionner, tu sais, on le sait pas. Et on veut des batteries pour les chars électriques. Et il avait conclu en disant, encore une fois, de toute façon, il n'y a pas de claim minier à Saint-Émilie-l'Énergie. Et après coup, j'étais allé sur Internet, j'ai regardé le site des claims miniers et j'ai vu que sur le territoire de Saint-Émilie, il y avait des claims miniers. L'argument de genre, pas de panique, vous vous inquiétez pour rien parce que ça n'arrivera pas, c'est faux parce que ça pourrait arriver. Est-ce que ça va arriver? On ne le sait pas. Ça pourrait arriver. Fait que de rassurer le monde en disant ça arrivera pas, c'est pas un bon argument. Fait que j'ai comme aucune idée de c'est quoi la suite des choses. Je sais pas les projets sont enclenchés comment. Je sais pas genre la MRC c'est quoi son positionnement. C'est ça, le maire disait, tu sais, c'est pas à Saint-Émilie de dire en même temps au village voisin quoi faire. Non, mais je pensais que le but, moi j'avais compris que le but d'engager M. Tian, j'avais vraiment compris ça de même là. Que dans certaines MRC, une municipalité avait accepté, puis que la municipalité voisine, à la frontière, comme elle se retrouvait à avoir tous les désagréments des éoliennes sans les avantages parce qu'elle n'avait pas été consultée. Donc c'était pour éviter ça qu'on voulait comme quelque chose régional. Ça, fait que là, quand il vient dire c'est pas à nous de dire ce qui se passe à Saint-Damien, je fais OK, mais comme si c'est à la frontière, tu sais, comme... Les frontières, des fois, c'est quand même une ligne arbitraire. Tu sais, si on met une éolienne à la frontière de Saint-Damien, il y a du monde qui vont l'avoir dans leur cour pareil. C'est pas parce que c'est à Saint-Zénon que c'est pas dans la cour du monde de Saint-Émilie. Fait que bref, je suis d'accord qu'il faut voir, je suis d'accord qu'on sait pas. C'est juste que quand on va dans les séances du conseil puis qu'on demande les questions, il y a personne qui sait. J'ai l'impression que c'est un dossier qui, dans d'autres municipalités, ça a eu des grosses répercussions. Donc, je me serais attendu à ce qu'on se prépare ou qu'on sache que c'est un enjeu et donc qu'on décide d'investir un peu plus de temps pour connaître le dossier. Si c'est le cas, j'ai pas été impressionné par la connaissance du dossier. Fait que c'est ça, fait que vous pouvez aller voir pour voir ce qu'il y en est, mais comme je vous dis, les réponses sont peut-être pas bonnes non plus, mais peut-être que oui. Si j'ai le temps, je vais écrire à Hydro-Québec et à M. Tian et comme demander, trouver ce qu'il y en est, mais informez-vous, posez des questions, puis venez aux séances du conseil. Vous allez voir. Venez aux séances du conseil, c'est vraiment le fun.